Donc c'est une question sociétale. On dit souvent qu'il faut 20 ans pour qu'une mentalité évolue. La loi d'interdiction de frapper un enfant existe depuis 1991. C'est la fameuse loi sur la gifle. Elle s'est interdite, mais pour autant, manifestement, il nous a fallu 20-30 ans pour que, d'un point de vue de mentalité, on arrive à cette commission qui nous donne l'espoir que nous allons pouvoir avancer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Arenas. Vous voyez que les députés sont bavards, mais ce sont des questions utiles. Juste, si je peux me permettre, on va donner la parole à un quatrième député. Comme ça, vous aurez l'occasion de répondre à 4 questions et ensuite, il y en aura 4 autres. Voilà. Madame Bourrois, allez-y. Oui, merci de me donner la parole. En effet, je vais devoir partir, donc j'écouterai les réponses par la suite. Merci, mesdames et messieurs. Tout d'abord, vous dire à quel point vos témoignages m'ont bouleversé, vraiment. Je tiens à vous remercier, surtout saluer votre courage, comme nous tous ici, saluer votre courage pour ces témoignages très très forts, cette prise de parole qui me paraît essentielle pour pouvoir justement avoir des réponses et surtout avancer sur le sujet. Ce que vous avez dit dans vos témoignages sont d'une violence rare, insupportable, difficile à entendre, mais aussi à comprendre. Et ça laisse des traces. Vous avez certainement des vies complètement dévastées par toutes ces humiliations. Ces mots étant forts pour raconter ces violences que vous avez subies enfant, adolescent. C'est des violences physiques, sexuelles, psychologiques. C'est incompréhensible. Alors que les institutions étaient là normalement pour protéger. Donc vous l'avez dit, ça se passe dans les écoles privées, mais pas simplement dans les écoles privées. Par votre témoignage, on a vu aussi que ça pouvait exister dans l'école publique. Moi, j'ai pas beaucoup de questions. Simplement, je m'interroge comme beaucoup d'entre nous. C'est sur cette omerta qui est difficile à comprendre et elle l'est encore plus en tant que parent. Moi, je suis maman. Je suis très à l'écoute de mes enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on peut comprendre il y a 50, 60 ans, parce que c'était une autre époque. Mais vous avez quand même cité des faits qui se sont passés récemment. Et j'ai du mal à comprendre que encore maintenant, ça puisse encore exister. Donc, je m'interroge, comme nous tous, sur comment vous analysez l'absence de ces réactions de la part des parents qui auraient pu alerter la justice. Merci, madame. Merci, Madame Bourrois. Donc, qui veut prendre la parole? Oui, Monsieur Vincent, allez-y. Si, je voudrais prendre... Excusez-moi. Je voudrais vous remercier à tous pour vos questions, toutes très pertinentes et particulièrement celle de Madame Melchior, qui me permet de revenir un petit peu sur de répondre à toutes les autres questions et de revenir sur le système qui s'est mis en place, effectivement, couvert par l'Église. Je ne pense pas que ce soit elle qui l'ait conçu, mais par le père L, qui a été le directeur de ce collège.